mais il a été puni, il a été crucifié à notre place. Et quand Jésus est mort à la croix, c'est comme si Jésus disait, écoute, moi, Martin, je prends tout ton péché, je le prends comme si c'est moi qui l'avais fait, puis Dieu me punit, moi, à ta place, puis moi, toute ma justice, que j'ai été bon, puis que j'ai jamais commis de péché, je le prends, puis je te le mets sur toi. Puis là, Dieu va pouvoir voir Martin comme, il n'a pas péché, il est correct, il peut rentrer au ciel. Mais ça, pour ça, ben, il faut que je croie au sacrifice. Il faut que je mette ma foi dans le Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis pécheur, puis je crois que Jésus est mort, il a pris ma place. Il est ressuscité, puis je veux le suivre. Ça, c'est l'Évangile. J'ai grandi en apprenant ça. Alors, je croyais à ça, mais je croyais à ça vraiment d'un côté plus dans ma tête. C'était pas vraiment quelque chose que je chérissais fort dans mon cœur. Alors, j'ai grandi comme ça, avec ces notions-là de l'Évangile. Quand j'ai été en 5e année, ma mère est venue me voir, puis elle me dit, Martin, t'aimerais-tu ça aller à l'école anglaise? Et nous, on avait le droit, parce que ma soeur avait été à l'école anglaise avant la loi, et ça me donnait le droit, en tant que frère, d'aller à l'école anglaise, parce que la loi, quand elle est passée, on ne pouvait plus envoyer les enfants à l'école anglaise. Et là, je n'ai pas trop réfléchi aux conséquences. Et là, je me rappelle, elle me dit, ben oui, elle dit Marc-André Fréchette, il y va aussi. Marc-André est là. Mais lui, il commençait la maternelle. Puis moi, j'allais en 6e année. Comme si c'était un. Hey, ça me motive à y aller. Ah ben, tu sais. Excusez. Là. Alors, hey, là, quand elle dit Marc-André, il va, je dis OK, mais moi aussi, d'abord, je vais y aller. Mais honnêtement, vous savez, le timeline, la ligne de la vie, là, cette journée-là, c'est comme si ça l'a fait ça dans ma vie, parce que toute ma vie, à partir de cette décision-là, je pense que tout a été modifié à partir de là. Je ne sais pas ce qui aurait arrivé sinon, mais j'ai dit oui, j'étais allé à l'école anglaise. Et ça a été l'année la pire de toute ma vie, parce que moi, j'étais un francophone, je connaissais quelques mots en anglais. Puis là-bas, c'est des jeunes qui sont ensemble de la maternelle. Il y avait une classe de maternelle, une classe de première. Donc, ça fait que ta classe, là, quand tu es rendu en 6e année, là, on est pas mal une gang ensemble qu'on se connaît. Et là, tu as un petit francophone qui arrive de nulle part. Alors, j'ai comme été vraiment rejeté. Marc, il était chanceux, il a commencé en maternelle, fait que lui, il a pu être dans la gang quand il était rendu en 6e année. Mais moi, je n'étais pas dans la gang et j'ai été rejeté toute l'année. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, ça. Bon, je raconte toujours une histoire parce que ça démontre un peu l'ambiance de tout. C'était une personne qui est venue me voir lors du dîner, je me rappelle sa face encore. Mais j'ai l'air de ne pas y avoir pardonné, mais j'ai pardonné, mais ça a été difficile. Mais il est venu me voir, puis on était assis, puis je me souviens même de la boîte à lunch que j'avais. Puis là, il dit, Martin, il n'y a personne qui t'aime ici. Puis là, il dit, non, il dit, c'est vrai, on t'aille tout. Puis là, il dit, regarde, je vais te le prouver, je vais faire le tour de monde, puis je vais demander à chaque personne. Puis là, il demande à chaque personne, puis moi, je les entends. Là. Puis moi, je mange mes petits sandwichs en triangle, puis là, il me dit, tu l'aimes-tu, Martin? Puis là, non, non. Puis là, quand il a fini, t'es assez humilié, tu sais. Il dit, non, j'ai pas fini. Il dit, il y a une autre table, parce qu'on avait 2 tables de 6e année, mais une à l'autre bout de la salle. Il dit, je vais faire l'autre table pour te le montrer. Fait que là, il est allé à l'autre table, il a fait la même chose. Puis moi, j'ai comme osé un peu regarder du coin de l'œil, puis je voyais, il faisait en effet le tour de la table, il demandait aux gens, tu l'aimes-tu? Puis tout le monde disait non, non, non. Donc, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué, au point que j'aimais pas l'école. Puis je me souviens, je pleurais un matin dans les bras à mon père. Hey, mon père me berçait en 6e année. Parce que je pleurais, puis il m'avait donné congé ce matin-là. Je n'avais pas pleuré pour avoir congé. Je pleurais parce que j'étais vraiment en détresse de rejet, de ne pas vouloir aller à l'école. Il m'avait donné un répit cette journée-là. Alors ça, c'était pas mal l'année que j'ai vécue en 6e année. Quand je suis arrivé en secondaire, j'ai continué un peu d'être rejet parce que je me suis tenu avec des personnes plus rejet. Vous savez, il y a des gens un peu comme ça qui sont plus à l'écart, moins d'amis, ils ne sont pas dans la gang. Donc, j'étais avec un gars comme ça. Puis à un moment donné, ce gars-là,
il s'est fait donner un coup de poing ou il s'est fait battre. Puis moi, j'ai été rapporté au directeur. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée, mais j'étais allé voir le directeur, puis j'ai dit, écoute, telle personne a frappé mon ami, puis tout. Et quand je rapportais au directeur, il y avait un des gens, je pense que c'est lui-même qui l'avait frappé, qui était en arrière, qui a tout entendu. Mais moi, je ne le sais pas, parce que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai su après. Et le lendemain ou l'après-midi, je ne me souviens pas trop, mais il vient me voir, il dit, hey, Martin, viens-tu au Demers? Demers, c'est comme une pharmacie, un petit restaurant, puis c'est au bord de la rue, puis des fois, on se rendait là. Il dit, il y a une bataille sur l'heure du dîner. Viens voir ça, tu sais. Fait que, ben, moi, tu sais, je veux être aimé, je veux être avec des gens, je veux être dans la gang. Je pense que personne ne peut me reprocher ça. Alors, je dis, ben, OK, je vais aller avec vous autres, aller voir ça, tu sais. Et quand j'arrive là, je ne savais pas que c'était moi qui se battais. Et alors, il y avait le petit puis le grand. Il y avait un qui était tout petit, puis un grand. Fait que le premier, le petit, coup de poing dans le ventre, coup de poing dans la face. Puis là, le grand embarque après, il me frappe. Et là, je commence à pleurer. Mais il y a une gang, là, puis il y a des filles, hein, surtout, qui me regardent pleurer. Et là, à un moment donné, le grand, il dit hey, le directeur s'en vient, il dit sèche tes larmes. Fait que là, je joue le jeu, le directeur arrive, il nous disperse. Et là, on retourne à l'école. Et là, après le dîner, le grand vient me voir. Puis là, il me tend la main comme ça pour que je. Puis moi, ma première réaction, c'est que je le regardais. J'ai dit tu me niaises-tu? Fait que là, il dit ben, il dit c'est ça ou c'est ça. Alors, ben, je pense que je vais prendre la main. Fait que j'ai serré la main. Puis c'était un peu une main d'association avec ce gang-là. Puis en janvier, je suis allé à Ottawa. Je suis allé avec Marc-André. On a fait un petit tour là-bas. Puis je suis allé déjeuner avec un de mes amis de l'école. Puis j'ai appris que ce grand-là, il s'est converti il y a quelques années. Il a donné sa vie au Seigneur. Alors, j'aurais aimé ça le voir, mais finalement, ça n'a pas donné, éventuellement. Mais, fait que là, j'ai comme donné la main d'association. Puis c'est à partir de ce moment-là que ma vie a vraiment pris une dérape. Le petit qui m'a fessé, c'est devenu mon meilleur ami à l'école. Puis le petit, lui, était très connecté avec le monde de la drogue. Alors, j'ai commencé à consommer avec lui. Puis ça a duré peut-être 6 ans. Mais j'avais toujours la notion de Dieu, de l'Évangile. Tout ce que je vous ai dit au début, là, je le connaissais bien. Même j'en parlais à des amis. J'évangélisais à des amis avec une bière à la main. Mais la notion était vraiment dans un coin là de ma tête, de ma vie, latent. Puis moi, je faisais mes affaires. Mais c'est là, c'était en suspens plutôt. Alors, j'ai commencé pendant ces 6 années-là à consommer parce que j'avais accès à de la drogue pas chère. Ma mère me donnait 5 pour manger à chaque jour. Je ne suis pas sûr que j'ai jamais acheté quelque chose à manger avec le 5 parce qu'on allait toujours acheter notre petite puff à 5 qu'on appelait, puis on allait ensemble à chaque jour à l'école. Donc, ça me caractérisait beaucoup pendant ces 6 années-là. Et je faisais beaucoup de consommation excessive. Parce qu'à chaque fois que je revenais après le dîner, j'avais des gens qui disaient ah, Martin, t'es encore gelé. Puis ça me valorisait. J'aimais ça parce que ça me donnait de l'attention. Puis j'aimais l'attention parce que j'avais été rejeté, pas aimé. Alors, cette attention-là, c'est comme si j'en avais besoin. Et là, je me suis vraiment jeté dans ces consommations excessives pendant ces 6 années-là. Puis, il fallait tout le temps que je sois le plus déboîté de la gang si j'allais à un party. Puis, c'est ça qui arrivait. Mais les gens le remarquaient, n'en parlaient et ça me valorisait. J'allais chercher comme mon identité dans ça. Puis ça me faisait du bien et j'aimais ça. J'aimais l'attention. Puis, j'aimais l'attention à un moment donné. Alors, j'ai commencé à décider de vendre de la drogue. Puis là, je me souviens, j'ai été voir un des amis à mon frère, plus vieux,
Puis j'ai demandé qu'il me prête de l'argent. Alors, il m'a prêté, il est allé retirer, puis il m'est arrivé avec un 1000. C'est un billet de 1000. Et j'étais comme, hey, je me sentais quelqu'un. Et là, je m'en vais, ma première transaction, je m'en vais acheter la drogue. Et la personne qui était en contact avec mon meilleur ami, il était tellement fier de recevoir un billet de 1000. Mais moi, j'étais comme, mais voyons, il n'y a rien là. Mais moi-même, j'étais full orgueilleux de ça. Et j'en retirais encore du plaisir. Et là, je fais cette première transaction-là, puis je m'en vais vendre. Puis là, je me souviens encore, c'était des amis à mon frère. Alors moi, je suis le petit frère, mais là, je suis rendu quand même hot aux yeux des autres. Et là, le grand, je me souviens encore, là, on fait la transaction, il dit là, j'espère que tu ne fais pas un brun sur moi, là, tu ne fais pas 100 pièces de profit sur moi. Là. Puis je dis non, inquiète-toi pas. Finalement, moi, je faisais 300 pièces de profit, juste sur une petite chose. Fait que là, mais j'étais full fier de ça parce que, hey, 300 pièces, un petit voyage à Québec, c'est fait. On s'en va au resto, j'amène mes chums, on mange, on commande des pichets de bière. Donc, j'avais comme cette valorisation d'être quelqu'un. Puis je me souviens, une fois, j'étais à l'arcade, puis le gars qui m'a prêté le 1000, il parle à un autre ami de mon frère, plus vieux. Puis là, il dit, hey, c'est-tu le petit lébreux? Puis il est rendu hot comme ça. Puis là, il disait, ah non, il pète de la broue. Puis là, il m'avait comme protégé, parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent. Mais quand j'ai entendu ça, encore une fois, j'aimais l'attention. Écoute, je passais pour un hot aux yeux des amis de mon frère. Mais c'était juste du vent, ça, par exemple. Parce que, écoutez, j'ai été pendant 6 ans dans ce monde-là. Puis, oui, ça me donnait quelque chose, mais c'était vide parce que c'était tout le temps recommencé. Puis, je n'étais pas heureux dans ça. Puis, je me souviens souvent de pleurer le soir quand j'arrivais chez nous. Je me souviens souvent que mon père m'encourageait. Il sortait la Bible, il m'encourageait, puis j'étais encouragé. Ensuite, je retournais avec ma gang, puis je retournais dans mes choses. Donc, c'était vide. C'était un cercle vicieux, puis je n'étais pas heureux. Même si j'avais un certain prestige ou une fierté que j'allais chercher, c'était finalement n'importe quoi. Puis pendant ces 6 années-là, j'ai vraiment vu que Dieu m'a gardé. Parce que je me souviens à l'école, le garde de sécurité était venu me voir, il m'avait demandé mes cartes étudiants, il m'avait dit, toi, on te surveille. Puis, comment ça? Je voyais qu'il y avait des gens qui parlaient, qui disaient des choses, mais j'aurais pu me faire arrêter, puis j'aurais pu même mourir. Je me souviens parce que moi, je faisais des consommations excessives. Puis je repense à des situations où est-ce que j'aurais pu mourir. Je me souviens d'un coma dans lequel j'ai tombé en prenant, dans le temps de la rue, on appelait ça de la mescaline, mais c'est du PCP. C'est une anesthésie pour les gros animaux. On appelait ça de la drogue de cheval. Puis j'ai tombé dans un coma pendant plusieurs heures où est-ce que je suis dans un endroit, puis je me réveille plusieurs heures plus tard, à quelque part, je ne sais pas je suis où, je ne sais pas je suis qui, j'entends quelqu'un. Donc, puis j'ai regardé sur Internet même que c'est des choses, on peut mourir de ça. Petite quantité mélangée avec de l'alcool, c'est dangereux. Puis c'est ça, moi je ne faisais pas petite quantité et alcool, je faisais grosse quantité et alcool. Puis je vous raconte ça pas pour dire, regardez ce que j'ai fait, mais il y a tellement de moments où est-ce que j'aurais pu mourir, faire un accident. J'ai pris ma voiture dans des états. Puis ce matin, je pensais à ça. Dieu avait un plan pour moi. Puis il me protégeait tout le long de ces 6 années-là. Puis je me dis, je le méritais-tu? Pas en tout. Mais il m'a gardé. Puis en tout cas, puis même je blasphémais contre Dieu. Je connaissais la vérité, j'écoutais de la musique qui blasphémait le nom, littéralement le nom de Jésus-Christ dans les chansons. Et je me divertissais avec ça. Alors ça, c'était mon monde pendant 6 ans. Puis ça tournait en rond, puis j'étais malheureux de ça. J'avais toujours l'Évangile quelque part là. Mais
j'allais chercher ailleurs mon attention, l'amour, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, je dis non, je ne peux plus continuer de même. Je sais que ça, c'est vrai. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu que la Bible ici dit la vérité. Alors, un bon soir, on était à l'Assemblée, à l'église, où est-ce que je fréquentais depuis que je suis petit. Et j'ai dit au Seigneur, je dis, bon, mais Seigneur, je suis prêt. Je veux te suivre. Alors, dans ma tête, c'est que je veux abandonner toute cette vie-là, puis je veux te suivre. Puis le Seigneur, il m'a pris au mot. Puis ce qui est intéressant, c'est que le lendemain matin, vers 9 heures, c'est comme si Dieu a allumé ma conscience qui était éteinte. Parce que moi, je faisais toutes sortes de niaiseries. Puis je vous ai raconté quelques petits détails, pas pour glorifier le péché. Non, c'est dégueu tout ce que j'ai fait. Je vous ai raconté ça juste pour montrer à quel point j'ai été quand même loin de Dieu tout en connaissant, puis je m'en foutais. Pour moi, ce n'était pas nécessairement du péché, c'était juste... Mais Dieu a allumé ma conscience. Le lendemain, drôle de hasard, le lendemain que j'ai dit je veux te suivre, c'est vraiment comme si une switch qui avait été allumée à une heure précise. Puis là, j'ai commencé à me sentir mal pour la première fois de ma vie avec ce que j'avais fait, avec mon péché. Et là, ça a duré 6 mois. J'ai tout le temps dit 6 mois. 1 mois pour chaque année que j'ai été loin du Seigneur. Alors, 6 mois à me questionner et à dire pourquoi je suis malheureux. Pourquoi c'est si pesant que ça, le péché que j'ai fait, si Jésus est mort et il m'a pardonné. Pourquoi je crie à Dieu, délivre-moi, puis j'ai encore le goût de pleurer, puis je suis pas bien. Pourquoi? Puis là, écoutez, pendant 6 mois, c'est quand même à chaque soir, puis je faisais beaucoup d'insomnie. Donc, la fatigue accumulait. Et pendant 6 mois, je demandais, Seigneur, pourquoi? Puis je lisais les psaumes, je lisais beaucoup les psaumes. Pas de réponse. Puis à un moment donné, après 6 mois, j'étais comme au bout du rouleau de... Je suis plus capable de prendre ça, j'aime pas ça, je suis pas bien. Tu sais, moi, j'étais dans le monde, puis oui, j'étais pas super heureux, puis même j'étais malheureux très souvent, mais pas autant que maintenant. Fait que je pense que je vais faire à Dieu une dernière prière. Puis s'il ne me répond pas, ben je vais retourner avec ma gang. Puis la prière que je voulais faire en passant, moi j'avais l'impression, après 6 mois, que finalement, peut-être parce que Dieu ne veut plus de moi. J'ai trop péché. J'ai trop fait de niaiseries en connaissant l'Évangile. Parce que ça, c'est dangereux de connaître la vérité, puis de la tasser pour faire ce que tu veux. Il y a un danger à ça. Alors, je me suis dit, peut-être que finalement, Dieu va m'endurcir, puis je vais tout laisser, puis c'est trop tard. Puis Dieu n'est plus là, parce que Dieu ne répond pas. Si tu es là, mais il répond. Pourquoi tu ne réponds pas? Alors, j'ai dit, garde, Seigneur, je vais prier. Puis ma prière, c'était vraiment, j'aimerais ça, que tu me montres, que tu me prouves que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu existes. Je ne veux pas que tu me prouves que tu existes, je sais que tu existes. Mais j'aimerais ça que tu me dises que non, Martin, c'est pas vrai. La patente, c'est pas que je t'ai abandonné. Là. Il y a d'autres choses. Mais moi, j'étais sûr qu'il m'avait abandonné, puis j'en pleurais qu'il m'avait abandonné. Alors, c'est ça que j'ai fait comme prière. J'arrivais à minuit, un soir, puis comme je ne dormais pas à 4 heures, c'est là que j'ai fait ma prière, parce que je pleurais beaucoup. Hein. Puis quand mon oreiller était trop mouillé, je la tournais. Puis là, je mouillais l'autre bord. Puis honnêtement, on peut mouiller les oreillers juste avec des larmes. Hein. Et là, à 4 heures, j'ai dit là, c'est là que j'ai dit, Seigneur, moi, je suis plus capable. Fait que je vais prier. Je dis, Seigneur, je veux juste que tu me dises que tu es là. Parce que je pense que tu veux peut-être plus de moi. Je pense que j'ai peut-être trop péché. Puis, j'ai dit, demain, en fait, demain, aujourd'hui, on est 4 heures du matin, mais que je me lève dans 2-3 heures, je vais aller au travail. Durant la journée, je veux que tu m'envoies quelqu'un. J'aimerais ça que quelqu'un vienne me dire, Dieu il est avec toi, Dieu ne t'a pas oublié. Tu sais, quelque chose que, bien là, c'est sûr que c'est Dieu qui répond à cette prière-là. C'est impossible que quelqu'un de main
random, au hasard, décide de venir me dire Dieu est avec toi. Alors, si quelqu'un vient me voir, me dit ça, je vais croire que tu es encore là. Puis je vais continuer. Je ne veux pas de délivrance, je veux juste savoir que tu es là. En fait, oui, j'aimerais avoir une délivrance, mais au minimum, je veux savoir que tu es là. Puis à 4 heures, je fais cette prière-là. Puis Dieu a répondu 2 minutes après. C'est probablement, c'est pas probablement, c'est la fois la plus rapide que j'ai eu une réponse aussi claire que ça à mes prières. Parce qu'à 4h02, c'est mon père qui arrive dans ma chambre. Puis il arrive comme un peu en trombe, hein, il rouvre la porte, il dit Martin, est-ce que ça va? Puis là, 4 heures, tu vois ton père arriver. Il dit ben oui. Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Fait qu'il dit ben écoute, je viens de faire un cauchemar. Puis là, je me suis réveillé en sueur. Puis mon père, c'est pas quelqu'un qui rêve vraiment. On rêve tous, mais c'est pas quelqu'un qui se rappelle de ses rêves. Mais là, c'était clair. Je me suis réveillé en sueur. Et je me suis levé, je suis allé voir si ton auto était là. Puis je dis, ben, son auto est là. Fait que je suis allé me recoucher, mais il dit, en passant, devant les marches, il y a quelque chose en dedans c'était fort, qui me disait, va voir en bas si Martin va bien. Fait que c'est pour ça que je viens. Je veux voir si tu vas bien. Fait que là, je dis, OK. Fait que, c'est quoi ton rêve? À quoi tu as rêvé pour te réveiller? Fait qu'il se rappelait du rêve assez pour tout me raconter. Et là, il me raconte son rêve. Il dit, dans le rêve, il dit, je te voyais, Martin. Il dit, tu marchais. Tu étais comme à l'école, puis tu marchais avec plein d'autres jeunes, puis comme si tu t'en allais à l'abattoir. Et là, je te regardais marcher. Et là, je me disais, mais voyons, j'ai jamais vu mon fils triste de même. Comment ça, il est triste de même? Alors, il dit, je me suis avancé, et je t'ai pris dans mes bras, puis je t'ai dit, il n'y en a plus de problème, Martin, je suis avec toi. Et là, quand il a dit ça, c'est comme si, oh. Parce que moi, 2 minutes avant, j'ai dit, j'aimerais ça que tu m'envoies quelqu'un pour me dire que tu es avec moi. Puis, 2 minutes après, mon père biologique me raconte qu'il me prend dans ses bras puis qu'il me dit, il n'y en a plus de problème. Martin, je suis avec toi. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui est fort sur les statistiques. Mais quelles sont les chances que mon père rêve à ma situation, à la minute que je prie, qui rêve aux paroles que j'ai demandées à Dieu, qui se lève exactement quand j'ai prié, qui aille voir, qui ait un sentiment de dire, il faut que j'aille voir Martin, et puis qui me raconte ça, puis que j'entende les mots exacts que j'avais besoin d'entendre. C'est quoi les chances que ça arrive? Puis moi, je n'ai pas demandé ça pour prouver que Dieu existe, je savais qu'il existait. Mais si je n'étais pas sûr que Dieu existe, ça, c'est une preuve pour moi qu'il y a quelqu'un qui a écouté quelque part. Et là, mon père me dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Je dis oui, mais dans ma tête, c'est vite parce que je n'étais plus capable de me retenir de pleurer. J'avais une grosse boule dans la gorge, puis là, il a prié, parti. Puis quand il est parti, j'ai éclaté en sanglots. Puis c'était pas le même pleur qu'avant. 2 minutes avant, c'était un pleur de détresse, c'était un pleur de je me sentais seul, abandonné. Mais là, c'était un pleur de réconfort, un pleur de joie, mais un pleur aussi que j'ai osé penser que tu m'as abandonné, que tu ne voulais plus de moi. J'ai osé croire que Dieu ne m'aimait plus et qu'il me tassait. J'ai dit pardon, Seigneur, d'avoir cru ça pour quelques minutes. Puis, écoutez, je me suis réveillé le lendemain, une personne nouvelle. Puis, je n'étais pas. Ma dépression ou mon moment a continué un peu, mais je savais que Dieu était là. J'étais convaincu que Dieu ne m'avait pas abandonné. Et ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose de fort. Puis pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie? Aujourd'hui, avec le recul, je le vois. Parce que vous savez, quand j'ai dit oui au Seigneur, là,
C'était comme si, hey, moi là, je connais l'Évangile, je vais vivre ce que je veux, comment je veux, puis je vais me foutre de ça. Puis à un moment donné, je dis, bon, ben, je vais assez niaiser, là. Je pense que je suis prêt, Seigneur. Puis c'est comme s'il a fait. Vous savez, quand on vient au Seigneur, puis qu'on confesse nos péchés, on a besoin de sentir la contrition. On a besoin de pleurer notre péché. C'est grave, le péché. On pêche contre un Dieu 3 fois 5 qui est au-dessus de tout, qui a tout fait. On ne peut pas prendre ça à la légère. Puis moi, c'est ça que j'avais fait. Et Dieu voulait me faire comprendre l'horreur de mon péché qu'il m'avait pardonné, puis que le Seigneur Jésus avait porté. C'est super important de le comprendre. Puis j'ai 2 textes qui résument bien ma vie, 2 petits textes que je veux vous lire. Le premier, c'est dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne donne pas comme le monde donne. Le monde m'a donné des highs, des trips de drogue, de la valorisation de me sentir quelqu'un, de me sentir important, de me sentir hot. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le monde m'a amené plein de sentiments, mais qui étaient éphémères, qui étaient temporaires, qui étaient juste du vent. Jésus ne donne pas comme le monde donne. Puis moi, depuis que je suis au Seigneur, je ne regrette pas une seconde ma vie avec Christ. Puis j'aime être avec le Seigneur. Puis ce que Dieu me donne, c'est permanent. Puis j'ai un sentiment, je n'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose. Je sais que j'ai le Seigneur dans ma vie. Je sais que je vais être avec lui pour l'éternité. Mais quand j'étais dans le monde, c'était tout le temps de l'insécurité, du éphémère, temporaire. Puis l'autre texte qui résume bien aussi, c'est dans Luc 18. Il dit encore cette parabole. C'est une parabole qui est racontée ici. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Parce que les gens qui disent, ben moi je suis quand même une bonne personne. Oui, aux yeux des hommes, vous êtes peut-être une bonne personne, mais aux yeux de Dieu, on est tous pécheurs perdus. Donc, les gens qui se croyaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, c'est lui debout qui priait. Il se pensait bon, priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » C'est ça que j'ai fait quand j'ai compris c'était quoi mon péché. Je dis, aie pitié de moi pour tout ce que j'ai fait, Seigneur. Je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, ça résume bien mon témoignage. Je n'étais pas le pharisien qui se pensait bon, je savais que... Mais j'étais loin d'être le publicain qui pleurait son péché. C'est ça que Dieu m'a amené pendant ces 6 mois-là. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Peut-être vous pensez très bon, mais je vous encourage à plus aller vers ce publicain puis à réaliser que vous êtes pécheur aussi et vous avez besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Martin. Un peu bouleversant, n'est-ce pas? L'histoire du publicain et du pharisien, là, le publicain, c'était un collecteur d'impôts qui était haï et qui n'avait pas bonne réputation. Puis le pharisien, c'était le curé de la paroisse. OK? On va se comprendre. Le publicain ne pouvait pas prier comme le pharisien. Il ne pouvait pas dire « Je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres, puis que je fais ci, puis que je fais ça. » Il ne pouvait pas dire ça, lui.
Mais le pharisien, celui qui était l'homme religieux, lui, il pouvait, non seulement il pouvait, mais il aurait dû prier la même prière que l'autre. Parce que vous soyez une bonne personne, une moyenne bonne personne ou une espèce de, je ne dirais pas le mot, vous avez, ou nous avons tous besoin de réaliser qu'on est pécheur. Et on ne peut pas être sauvé, d'être pardonné, si on n'a pas cette conviction profonde, au plus profond de notre âme, comme Martin a vécu. C'est long, 6 mois, là, je vous l'avoue, mais il faut en arriver à ce point-là pour être sauvé. Et ça, ce n'est pas moi, ni personne ici qui va pouvoir le faire. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va prendre la parole de Dieu, qui va vous montrer le standard de Dieu qui est parfait, et il va le mettre à la lumière de votre propre vie, de votre propre cœur. Et si vous n'en arrivez pas là ce matin, ou si vous n'avez absolument pas conscience de ça, Jésus ne peut vous sauver. Parce que Jésus est venu chercher ce qui étaient les pécheurs et non les justes, les malades, non les bien portants. Alors, si vous vous considérez comme un juste, ou si vous vous considérez comme un bien portant, que vous êtes capable de vous mettre à la hauteur de Dieu, bien, le message n'est pas pour vous ce matin. Je suis bête un peu peut-être, mais c'est la cruelle réalité. Alors, moi, j'aimerais ça juste faire une petite prière avec vous. Essayez de me mettre dans les souliers de ceux qui ne sont pas rendus là encore, qui n'ont pas fait cette expérience que Martin a fait. Et puis, si vous êtes d'accord avec cette prière, bien, dites Amen à la fin. Et si vous vous associez à cette prière-là, bien, je vous encourage de venir nous le dire, nous le manifester. Le Seigneur aime à ce qu'on se positionne. Lorsqu'on fait quelque chose comme ça, le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste, j'allais dire, dans notre sous-sol. Le Seigneur, il veut qu'on le dise. Et si vous venez le dire à Martin ou à moi ou à ceux qui ont organisé ici le déjeuner, bien, ça va être un pas quand même important pour vous. Il n'y a rien de magique dans ce que je vous dis là, mais si vous l'avez fait, bien, c'est peut-être le début de quelque chose de merveilleux dans votre vie. Alors, prions, inclinons simplement nos têtes ce matin. Seigneur, je veux me mettre dans les souliers de ceux et celles ce matin qui sont ici et qui n'ont pas encore expérimenté cette grâce merveilleuse du salut, d'être sauvés. Puis là, Seigneur Dieu, je te dis merci pour ce que j'ai entendu ce matin. Seigneur, je ne comprenais pas à quel point mon péché, ma folie, mon égarement est quelque chose de grave à tes yeux parce que tu nous as créés pour être en relation avec toi. Puis moi, j'ai récupéré ce que tu nous avais donné. Puis je suis parti avec ça. Puis j'ai vécu ma vie sans tenir compte de toi. Mais là, ce matin, je comprends que c'est quand même grave. J'ai peut-être pas commis d'adultère, puis de vol de banque, puis de meurtre. Mais je me suis foutu de toi à quelque part. J'ai pris ce qui faisait mon affaire, puis j'ai roulé ma bosse. Puis ça, Seigneur, je comprends que en cela, je suis déjà coupable. Alors, Seigneur, ce matin, j'implore ton pardon. Je demande que je reconnais mon péché, puis je te demande, Seigneur, de me pardonner. Et je veux croire que tu me pardonnes parce que je comprends ce matin, comme Martin l'a expliqué tantôt, que Jésus a pris ma place et que lui a payé ma dette et que moi, je peux être libéré ce matin, sortir libre, pardonné, même, ça a été dit, avec ta justice. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais je dis oui ce matin. Je dis oui, Seigneur, je te donne ma vie. Je dis oui, Seigneur, pour croire. Je dis oui, Seigneur, pour recevoir ce pardon. Puis je dis oui, Seigneur, pour marcher maintenant avec toi. Même si je ne sais pas où tu vas m'amener, Seigneur, je veux te faire confiance.
Puis je te remercie, Seigneur, pour ceux qui sont là ce matin, puis pour Martin qui a vécu cette expérience qui est la mienne maintenant. Et je te dis vraiment, mais vraiment merci, Seigneur. Amen.